Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Moi, personnellement, ça va très très bien. Et bienvenue dans ce cinquième épisode de la chaîne. Donc, moi, je me présente, mon nom c'est Daniel, j'ai 17 ans, j'ai commencé cette chaîne il y a à peu près un mois et demi. Et vraiment, on fait des Bible studies à chaque semaine, quelques petites vidéos par jour. Vraiment pour share ensemble. Donc, vraiment, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à like, partager. Et on va aller direct. Donc, aujourd'hui, les gars, on va parler de la foi sans les œuvres. Et pourquoi on va parler de ça? Parce que on voit plein de gens en 2024 dans l'église. Ils pensent que parce que je vais à l'église dimanche, ça veut dire que je suis sauvé. Ou ils pensent que aller à l'église, it's enough. Tu vois, aller à l'église, c'est assez. Et il faut comprendre que, écoutez une chose. Le diable, les démons, l'ennemi croit en Dieu, right? Et c'est juste que nous, dans ce monde, on dirait que croire en Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Mais croire en Dieu, c'est juste le first step. Like, you believe God is good, God is real. OK, parfait. Mais maintenant, Christ a dit une chose. Prends ta croix et suis-moi. Voilà la petite nuance entre le chrétien et le fait, bon, on va pas dire fait chrétien, mais entre le chrétien qui est chrétien et le chrétien qui claime l'être mais qui l'est pas. Tu vois, lui qui claime l'être qui l'est pas, tu vas voir, par exemple, ils vont aller à l'église le dimanche. Mais du lundi au vendredi, c'est pas la même, c'est pas, hein, tu vois, on juge pas, mais c'est pas ça, tu comprends? Et il y a l'autre, tu vois, c'est du lundi au vendredi, tout le temps, en fait, tous les jours, c'est ça marche, tu vois, tous les jours, il est dans sa foi. Ça, c'est quelque chose c'est ce qu'on veut être, c'est à quoi on veut ressembler, pardon. Pourquoi je bégaye comme ça, les gars? What? Mais ouais. Donc, on va aller dans Jean, on va aller dans Jacques, chapitre 2, verset 26. En effet, de même que le corps sans le souffle de vie est mort, de même la foi sans les actes est morte. Ça c'est réel, hein. En vrai, ça l'a dit, là, direct. Donc en fait, les gars, la foi, voyez-le comme votre corps, tu vois. Quand tu manges, ouais, on mange tous les jours. Est-ce que on mange parce qu'on te force? Non, tu manges parce que tu dois manger. Et si tu manges pas, tu auras faim. Et si tu décides de pas manger, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas die. Which is the same thing pour ta foi, right? Si tu décides de pas nourrir ta foi va starve, elle aura très faim. Et elle va finir par mourir, right? Donc tu peux beau aller à l'église avec une foi qui est morte. Et il y a plein de cas comme ça, des gens qui vont à l'église et leur foi est morte. Non, la question c'est, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette foi? How do I build my faith? Vraiment, on va donner quelques petits conseils. Donc, première chose, c'est moi ce que je fais, j'essaie de faire, c'est adorer le Seigneur dans toutes les choses que vous faites. Et vraiment, l'adoration, les gars, ce n'est pas juste se mettre à genoux et pleurer et parler et prier. L'adoration, c'est vraiment, tu peux le faire dans tout ce que tu fais. C'est juste, tu adores ton Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu peux être à l'école, right? T'as pas envie de faire ton travail, right? Mais juste pour le Seigneur, par l'amour que tu as pour le Seigneur, tu vas utiliser ça pour faire ton travail. Ça, c'est de l'adoration. Même moi, par exemple, me brosser les dents pour moi, je vais utiliser ça comme l'adoration. Tout ce que je fais dans ma journée, je vais utiliser ça comme l'adoration. Même quand je fais cette vidéo, Seigneur, je le fais pour toi. Quand je suis à l'école, Seigneur, je suis à l'école pour toi. Je fais ça pour toi. Je fais mon sport pour toi. Donc, dans toute chose que tu fais, ton sport, ton création de contenu, ton business, tout ce que tu fais, toutes tes activités, prends ça et utilise ça pour adorer le Seigneur par ça, tu vois, et ça va t'aider. Deuxième chose, c'est vraiment quelque chose que moi, ça m'a boosté, c'est parler de Jésus. Vraiment. Parler de Christ. Parler de Christ et preach. Ça peut être devant le miroir, ça peut être dans ta chambre, ça peut être partout, mais juste tu vois, entraîne ta bouche à dire le nom de Jésus, tu vois. Jesus, Jesus. Prononce le nom de Jésus à tes amis, à tes cousins, à tes frères et sœurs, mais parle de Christ, tu vois, ça va pousser ta foi. Troisième chose, c'est prier. Of course, c'est la chose la plus logique. Ta relation avec Dieu, ok? Parce qu'on voit plein de gens à l'église, comme on disait tout à l'heure. Ils sont à l'église, dans l'adoration et tout ça. C'est bien, of course. But ton cœur est très loin du Seigneur. Et c'est très dangereux, les gars. Quand ton cœur est très loin du Seigneur, il est proche de qui? Tu vois, tu dois te poser la question. Donc, prier, c'est pas juste, justement, parce que, ouais, comment, dans l'Ancien Testament, right? Quand on va dans l'Ancien Testament, on voit qu'à l'époque, les gens devaient aller dans certains lieux pour prier à Dieu, tu vois. Ils pouvaient pas juste prier comme ça à l'aise et Dieu allait les entendre. Tu vois, ils devaient aller au temple de Jérusalem, dans des lieux saints, parce que la présence de Dieu n'était pas juste comme ça, tu vois. Mais là, on vit dans une époque où ce que Dieu a fait en sorte que moi et toi puissions lui parler à n'importe quel moment. Genre là, maintenant, il est là, il nous écoute, tu vois. Et c'est la beauté des choses. Donc, parler au Seigneur en tout temps. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre mon esprit en mode prière. Même quand tu es en classe. Tu es en classe, là, tu parles au Seigneur. Et quand je dis parle au Seigneur, c'est parler pas au Seigneur de manière religieuse. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, je te remercie pour la... non, 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 non. Le Seigneur, il a dit, il veut une relation avec toi sincère. Donc, parle au Seigneur vraiment. Moi, je parle au Seigneur comme je parle à mon boy. Et je vous dis, les gars, moi,
J'appelle Jésus, des fois je dis bro, des fois je dis, parce que ça m'aide à avoir cette relation intime avec lui, tu comprends? Et vraiment, la religion vous fait trop croire que Dieu, il est suprême, il veut pas, mais la Bible déclare que Christ veut une relation avec vous, chacun d'entre nous. Et une relation, c'est pas une relation religieuse, les gars, c'est une relation sincère, tu vois. Donc Dieu, moi, je vous dis, les gars, je parle à Dieu comme mon frère. Comme, de la même manière, je parle à ma sœur. Des fois, je fais des prières, je fais des blagues. Des fois, tu vois, vraiment parce que je pratique cette conformité avec le Seigneur, avoir cette relation sincère de père-fils, tu comprends? Et quand tu pratiques ça, vraiment, pratique ça dans ta tête. Parle au Seigneur, raconte toute ta journée. Commence par, oh, vraiment, Seigneur, vraiment, ah, j'aime pas ce que j'ai mis. Ah, tu vois, parle-lui vraiment, entraîne-toi. Tout ce qui te passe par la tête, vraiment, mais n'abuse pas, mais parle au Seigneur vraiment de manière à l'aise, mais pas de manière religieuse. Parce que de manière religieuse, vraiment, t'es vraiment pas en train de t'améliorer. T'es juste en train de te distancer de Dieu. T'es comme ça, t'es en train de dire à Dieu que, ah, you know, I'm scared of you, you know, but don't do that. Juste prie à l'Éternel de ton cœur et parle-lui comme je parle maintenant. Vraiment, parle-lui à l'aise. Deuxième chose, c'est vraiment, fais-toi un horaire de prière, ok? Donc, on s'entend que c'est pas du jour au lendemain que tu vas commencer à prier comme ça, des 1 heure, 2 heures, 30 minutes. Mais vraiment, moi, j'ai commencé par 5 minutes. Des petits vidéos YouTube, je mets une petite musique background de 5 minutes. Et je vais prier au Seigneur. Mais comme on prie de manière sincère. Donc, j'ai commencé à prier, à raconter ma journée. Je vais dire les choses qu'est-ce que j'ai pas aimé de ma journée. Après, je vais demander quelque chose. Après, je vais dire peut-être ma bad si j'ai fait des trucs mauvais. Et après, je vais commencer à lui dire, genre, parler à lui aussi, qu'est-ce que lui il veut que je fasse, tu vois, parce que c'est une relation, hein, c'est pas juste about me, c'est about him too, tu vois, donc on va parler des deux. Troisième chose, c'est ton entourage, ok? Vraiment, ton entourage il ressemble à quoi, les gars? Si tu as un entourage qui n'est pas sain, alors très dur pour toi d'avoir de vraiment être proche du Seigneur, donc tous tes amis, et même si ton best friend, I don't care, bro, tous tes amis qui t'éloignent du Seigneur, enlève-les, ok? Parce que c'est pas ce que le Seigneur ne veut même pas que ces gens-là soient dans ton chemin in the first place. Et c'est un fait, parce que le Seigneur veut vraiment pas que ces gens-là soient dans ton chemin. Si tu vois que ton ami, même si ton copain, your girlfriend, your husband, your wife, si cette personne is leading you away from God, si cette personne est en train de te distancer de l'éternel, cette personne ne vient pas de l'éternel. Donc enlève cette personne, ok? Et la Bible dit, si ton bras gauche te mène à pécher, coupe-le. Donc métaphore pour dire que c'est pas une demande, genre. Si ton ami t'éloigne du Seigneur, si t'as ton meilleur ami, coupe-le. Prends même pas de chance avec ça, mais coupe-le, parce que ça t'apporte rien. Ça t'apporte rien. Et troisième chose, c'est comme je disais, se faire un horaire. Donc, tu vas prier par 5 minutes, 30 minutes. Après, tu vas commencer à augmenter 30 minutes à 35 minutes, 35 à 40 minutes. Et tu vas commencer à faire ça petit à petit. Mais vraiment, comme je disais, pense pas que du jour au lendemain, tu vas changer. Donc, vraiment, fais-toi un horaire fixe, petit à petit. Et puis, c'est ça. Donc, c'est ça la vidéo d'aujourd'hui, vraiment, les gars. Donc, vraiment, la foi sans les œuvres est morte, oubliez jamais. Et c'est pas parce qu'on croit en Dieu que ça veut dire que je suis sauvé. Genre, bien sûr, on croit en Dieu, on croit en Christ. Genre, il faut croire en Christ, bien sûr, pour être sauvé. Mais aussi, tu vois, il faut entraîner cette foi. Et you need to feed your faith. I just said the same thing twice. Crazy, man. Donc vraiment, c'est ça, les gars, aujourd'hui. Petit épisode, je vais juste faire ce petit épisode pour vous parler de ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas que Satan et les démons croient en Dieu, mais ils n'iront pas au ciel. Donc, juste pour vous dire que croire en Dieu, c'est pas un gros truc, ok? Pensez pas que vous êtes en train de faire, t'as accompli un truc parce que tu crois en Dieu. Donc, vraiment, prends ta croix et suis Christ. Et bien sûr que quand on suit Christ, il y aura des challenges. Quand on voit dans le livre des Actes des Apôtres, on voit comment Paul a struggle. Il s'est fait taper, il s'est fait tabasser, il s'est fait mis au milieu de la mer. Paul a souffert pour Jésus à un point, c'est immense, hein. Tous les apôtres, en fait, s'est fait trancher la tête, l'autre s'en fait crucifier tête en bas. Donc, tous les apôtres ont souffert pour Jésus, tu vois. Et c'est nous aussi, on va souffrir, les gars. Ben, bien sûr que non, on est dans un monde qui est plus moderne, donc on va pas se faire tabasser, on va pas se faire couper la tête. Mais la persécution est quelque chose c'est là, tu vois. Donc, bon, that's for the next level. But the first step is building a relationship with God. Construire ta relation avec Dieu, avec les conseils que je viens de te dire. Et surtout, le meilleur conseil que moi je trouve, c'est la prière intime, là, que je vous ai dit, de parler au Seigneur de manière, comment dire, de manière à l'aise, quoi. Ouais. Comme tu parles à ton ami, ça va vraiment t'aider. Ça, c'est ce qui m'a aidé. Ça a boosté ma foi. Et puis, la deuxième chose, c'est vraiment parler de Jésus. Donc, ces deux choses-là. Je suis pas en train de dire que les autres servent à rien, mais prier et parler de Jésus la clé, les gars. Donc vraiment, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es resté, n'hésite pas à liker, partager à un, deux, trois amis. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement dans quelques jours, la semaine prochaine. Et puis, ciao, bye.